Salut les abonnés. Petite vidéo pas prévue du tout sur parce que comme ça je travaillais sur la 106 en fait, c'était pour vous montrer en fait ce que je faisais et comment ça devient vite le bordel quand on travaille sur une bagnole. Pour ceux qui n'ont jamais vu, alors j'ai un problème de pulseur d'air qui ne fonctionne que sur la deuxième et troisième vitesse. C'est ça le pulseur d'air, hein, le moteur de ventilation. Et je cherchais en fait, mais je me suis rendu compte que la résistance, enfin le bloc résistance, est à l'intérieur et que c'est démontable, hein. C'est un peu chiant. Alors soit on a la solution de virer les rivets là, de côté derrière, enfin avant enlever le plastique là au-dessus, puis ensuite virer les rivets. Ou alors la solution qui est pas forcément plus rapide, mais qui est au moins il n'y a pas besoin de remettre de rivets, c'est de merde, ça tient pas, de enlever ça en fait en tapant en marteau. Vous voyez que j'ai essayé un peu, c'est un peu martelé, mais je me suis très vite dit que ça me cassait les couilles parce que j'ai vraiment pas le temps. Donc je vais essayer ça comme ça et puis j'irai à la casse chercher un pulseur d'air. Il n'y a que la première vitesse qui fonctionne pas. Putain, avec ces putains de joints de merde qui se partent tout le temps, c'est vraiment la merde. Et aussi, vous allez rien voir si... Oh si, on voit. J'ai mon câble d'antenne en fait, je me demandais pourquoi quand je mettais à ventile justement, j'avais des grésillés. Ça grésillait en fait dans les enceintes. Et quand j'ai vu à l'endroit où c'était placé, je dis ça m'étonne même pas. Parce qu'en fait, un moteur électrique quand ces balais, c'est ce qui fait contact à l'intérieur, commence à être usé, ça fait des interférences électriques. Et forcément, les ingénieurs de chez Peugeot à l'époque ont eu la très bonne idée de faire passer le câble d'antenne juste à côté. C'est complètement con parce que ces interférences justement vont dans le câble d'antenne. Bravo Peugeot, bravo franchement. En plus c'était oxydé, tout ça c'était oxydé. À l'intérieur c'était oxydé, enfin laisse tomber. Déjà que je capte mal la radio, mais alors en plus avec les interférences, un vrai merdier. Faudrait que je change tout le faisceau carrément, mais fait chier, ça prend du temps. Alors vous pouvez voir ça, c'est une vidéo complètement à l'arrache. Hein. Sans déconner, j'avais pas du tout prévu de la faire, puis je me suis dit tiens je bricole. De toute façon j'allais remonter, donc je vais faire une vidéo. Pour les nouveautés sur la 106, enfin les news. Ça c'est les fils les petites enceintes de merde qui marchent pas. Ça c'est les fils d'enceinte. Vous voyez le gros bordel que c'est derrière. Pour mon autoradio, d'ailleurs j'ai ce connecteur là, c'est le connecteur qui est livré avec l'autoradio qui va après sur l'adaptateur ISO. Ça, donc, de là à là, il y a des faux contacts dans les fils, donc il faut que j'en trouve un. Parce que bien évidemment ça ne se vend pas chez Noroto, ni Feu Vert, ni quoi que ce soit. Faut acheter ça soit sur internet, mais je n'ai pas envie pour un putain de câble. Ou en trouver un en cas, c'est ce que je vais faire quand j'irai chercher le pulseur d'air. Mais je vais peut-être bien faire ça avant parce que pour moi l'autoradio c'est plus important que le pulseur d'air, surtout que j'ai 2 vitesses sur 3 qui marchent. Alors oui, j'ai mon allume-cigare. En fait il fonctionne pas, il est pas branché parce que je vous explique le truc. Quand j'avais refait le faisceau, parce que là le faisceau a été refait pour l'autoradio, hein. C'était refait bien propre parce que là avant il n'y avait même pas de cosse, en fait les fils ils étaient juste torsadés ensemble. Donc ça faisait vraiment une qualité de son de merde, donc j'ai tout refait, là soudé, isolé. Et c'est beaucoup mieux, mais j'ai ce câble là qui fait chier. En fait l'alimentation de l'allume-cigare c'était pris sur la lime de l'autoradio. En fait les fils étaient glissés derrière les connecteurs. Même pas de cosse ni rien du tout, ça a vraiment été fait à l'arrache. Et en plus il fonctionnait pas, donc je me suis dit... D'ailleurs je dois avoir le faisceau par là. J'avais gardé le faisceau. Bon. Ouais, je l'ai pas. Vous voyez en fait c'était ça. Donc ça c'est le connecteur d'origine et... Non, il y a ma lampe témoin, ça tu restes là.
En fait les fils étaient juste foutus derrière le connecteur, quoi. C'est de la merde. Et ça fonctionnait pas. Alors je sais pas pourquoi. J'ai le connecteur là. Mais sur la bagnole, j'ai aucun faisceau pour l'allume-cigare. Et j'aimerais bien en avoir un quand même, parce que je ne fume pas, mais pour le GPS c'est bien pratique. Donc va falloir que je fasse ça. Enfin voilà quoi. Bon, sinon elle roule pas beaucoup. Je la fais juste rouler là, juste au bout du chemin, où je vais sur la route vite fait, mais c'est tout. Route barrée je précise, hein, parce que j'ai pas le permis, pas encore. Il n'y a plus personne à venir, donc c'est bon. Et puis c'est tout, hein, quoi dire d'autre. Si, j'ai découvert un truc. Ah oui, d'ailleurs, pour ceux qui n'ont jamais vu le pulseur d'air, les deux vis du pulseur elles se démontent là. Et ça c'est le filtre à air qui est derrière ce cache plastique là, c'est là. Il y a un âne qui gueule là. Bref, on s'en fout. Et ce filtre à air là, personne ne pense à nettoyer. Alors il était plein de merde. Je pense qu'en 24 ans il n'a jamais été nettoyé. Donc il était plein de merde. Pensez à nettoyer, ça vous évitera de vous prendre des bouts de feuilles dans la gueule dès que vous allumez la ventile. Ouais, j'ai découvert un truc. La voiture a sûrement été repeinte à quelques endroits. Là, et accidentée même. Parce que tout à l'heure j'ai démonté mon phare. Et on va le voir peut-être là. Mais vous voyez, il y a de la peinture là sur les plastiques et sur le phare un peu. Je pense pas que ce soit Peugeot qui a fait ça d'origine, mais surtout. Donc là vous voyez, la ligne est bien. Mais de ce côté-là, oui, c'est déformé là. Oui, c'est déformé. Et là vous voyez, ça fait un angle bizarre. Et en regardant bien, au niveau du cache là de radiateur, donc ici c'est bien rentré. Mais ici, c'est pas rentré, il y a un trou. Donc cette voiture a dû être accidentée. Pourtant devant ça se voit. Ah, j'avais pas vu non plus. Pare-choc là est fissuré. Enfin c'est une petite fissure mais ouais, elle a dû sûrement être accidentée, mais franchement ça se voit pas. Donc bon, c'est pas grave. Elle roule droit, c'est le principal. Et puis c'est tout, hein. Donc voilà. Bon écoutez, à la prochaine. Allez, salut.